Un pays prodigieux, magnifique, et qui n'a pas son pareil au monde. Géographiquement, c'est un rocher en forme de tête de chien qui n'a guère plus de 600 mètres de longueur sur une largeur d'environ 200 mètres. Historiquement, la légende veut que ce soit Hercule qui l'ait fondé. On ne cite jamais cet exploit parmi ses 12 travaux célèbres, et cependant il faut noter qu'il est le 13e, et qu'il a justement porté bonheur à Monaco. D'autre part, nous savons que les seuls objets antiques qu'on ait trouvés sur ce rocher, ce sont quelques monnaies romaines. Je trouve ce détail extrêmement amusant. Il est drôle en effet de penser, n'est-ce pas, que dans l'Antiquité, on perdait déjà de l'argent à Monaco. Tous les ans, quand ils sentent pointer le printemps, les monégasques par milliers viennent s'amonceler sur les trottoirs pour voir passer les automobiles. C'est le Grand Prix de Monaco. C'est la date la plus glamour du calendrier, et quand ils abandonnent en course, Kimi Raikkonen et Ayrton Senna rentrent directement au bateau ou à l'appartement sans repasser par les stands. Les commissaires, dont l'activité est pionnière en la matière, ils sont réputés pour être les meilleurs au monde. Des grues ont également été pionnières aux abords de la piste, et lorsque le pilote se montre têtu et refuse de quitter son cockpit, les commissaires de piste monégasques se montrent davantage obstinés encore, et il arrive que le pilote soit grutté à bord de sa voiture. Si les bolides ont évolué au point que la vitesse moyenne a doublé au fil des ans, passant de 80 km/h en 1929 à 160 km/h en 2022, le circuit a quant à lui peu évolué, le principal changement résidant dans l'appellation du virage le plus lent du championnat du monde, celui qui a été connu sous le nom de virage de la gare, virage de l'ancienne gare, virage du Luffs, du Grand Hôtel, du Fairmont Hotel, selon le nom de l'hôtel qui le surplombe au gré des changements de propriétaire. De mon temps, comme dit mon fils quand il se paie ma fiole, c'était le virage du Luffs. Virage du Luffs donc ce sera. Le circuit est le plus lent du calendrier. Et paradoxalement, c'est là qu'on ressent la plus grande impression de vitesse entre les rails. C'est conséquemment sans grande surprise qu'une dérogation a été accordée à l'Automobile Club de Monaco quant au nombre de tours à effectuer. En effet, pour disputer les 300 km réglementaires sur tous les autres circuits, étant donné la vitesse moyenne au tour, le cap limite des 2 heures de course serait dépassé. Et comme on n'est pas censé courir plus de 2 heures en Formule 1, et on frôle quand même les 2 heures, course interrompue au chronomètre ou au drapeau rouge en cas de pluie. On n'y compte plus les morceaux de bravoure, comme les tours qualifs délirants d'Ayrton Senna, le dépassement de Jules Bianchi à la Rascasse, la victoire sous une pluie diluvienne de Jean-Pierre Beltoise, ou la victoire d'Olivier Panis en 1996, l'année où ils ne furent que 4 à franchir la ligne d'arrivée. C'est le circuit sélectif par excellence, l'exercice de pilotage pur, où on ne nous pourrit pas la course à force de pénalités pour cause de track limits, car la limite de la piste, c'est le rail. Et la punition est immédiate au moindre centième de seconde d'inattention. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place à Monaco, en fait il y a moins que la place. Et si le tracé ne pardonne aucune erreur, la course ne couronne que de grands pilotes, même si on en a parfois oublié certains. Du propre aveu de ceux qui ont connu les deux gloires, une victoire à Monaco, de par l'extrême complexité de l'exercice et de la part de hasard s'y afférent, a la même valeur dans le cœur d'un pilote qu'un titre mondial. Peu importe le reste de la saison, si tu gagnes à Monaco, ta saison est réussie et ton CV est rempli. Une bonne opportunité donc de réévaluer son contrat à la hausse à la prochaine négociation. Tant pis si tous ces people ne sont là que pour se montrer, profiter de l'ambiance, siroter du champagne, et non pour voir la course. Une fois le moteur en route et la visière baissée, plus rien n'existe. On oublie tout. C'est parti pour le tour de circuit le plus emblématique du championnat du monde. Zone DRS devant les stands pour l'unique ligne droite du circuit qui se trouve être en courbe. On plante les freins pour le premier droite de Sainte-Dévote, sainte patronne de Monaco et des pilotes optimistes. Faut pas s'y louper au départ, car la place perdue l'est définitivement. Le reste de la course non plus, car on peut se faire dépasser par un concurrent sortant des stands. Durant les qualifs, mieux vaut ne pas se rater non plus, sans quoi on se retrouve garé dans la montée de Beau Rivage et le tour est fou pouda. Bah oui, Beau Rivage, c'est une série de virages ouverts qui se prennent à fond avant de rentrer dans Massenet, un gauche périlleux où on ne gagne jamais la course mais où on la perd souvent. À peine on en sort que, pas de répit, on plonge à droite dans le virage du Casino, baptisé ainsi sous le prétexte qu'il se trouve en face de la pièce montée monégasque où les riches perdent de l'argent. Il ne s'agit nullement d'une supérette,
Dommage car virage de la supérette, enfin bon. Si on n'a pas laissé sa suspension dans le rail à la sortie du virage Leader Price, on descend vers Mirabeau en évitant la bosse qui s'y trouve depuis la nuit des temps. Si les pilotes zigzaguent à cet endroit, c'est pas pour couper la route du suivant, quoique, mais pour éviter l'éventuel délestage consécutif au passage sur ladite bosse. Si tu délestes à cet endroit, tu ne prends pas l'épingle et la course s'arrête là. La bosse est une spécificité du circuit et on fait exprès de ne pas la corriger au fil des années. On passe l'épingle de Mirabeau sur 3 roues et c'est joli. Pour plonger vers le virage de la gare, l'ancienne gare, le Loves, le Grand Hôtel, le Fairmont, on l'appelle comme on veut et on peut y passer en force. Assez risqué péril. Des fois ça passe sur un malentendu, mais la plupart du temps c'est non. C'est le virage le plus lent au monde et certains pilotes le prennent d'une main, l'autre étant replié sur le ventre, car le rayon de braquage est tel qu'il n'y a souvent pas la place dans le cockpit pour croiser les bras. On glisse, on dérape, on perd du temps en remettant un peu de gaz vers le portier, virage nommé ainsi car le chat ne sait toujours pas s'il désire entrer ou sortir. Senna, Schumacher ou Pérez, entre autres, préfèrent sortir. À fond dans le tunnel, l'interminable trou du cul de Monaco, désormais éclairé, mais jadis il y faisait nuit. Le tunnel, c'est un endroit très spécial. C'est un droite aveugle à fond et on ne peut s'empêcher de penser qu'il faut souffrir d'un enflement des testicules pour s'y engouffrer sans hésiter. Tous ceux qui se sont fait flasher en pleine nuit connaissent la sensation qu'on éprouve en sortant de ce gouffre, tant on est aveuglé par le soleil. Pardon ? Une visière teintée ? Ah oui, c'est intéressant. Et je vois quoi, moi, dans le tunnel ? Complètement aveuglé, on se jette sur les freins pour une chicane qui ne sert qu'à emmerder le monde, car on n'y peut doubler qu'un retardataire. Petit bout droit jusqu'au virage du bureau de tabac, un gauche sournois qui se resserre de façon assez abjecte. On ressent une sensation de vitesse démoniaque en abordant Louis Chiron, on fait coucou au plongeur et on plonge dans le pif-paf de la piscine. Oh pardon, le stade aquatique Princier. On incline subtilement à gauche vers le droit serré de la Rascasse, du nom de cet établissement culinaire de renom dont la spécialité est la Rascasse. Mais où ils vont chercher tout ça ? On passe furtivement devant l'entrée des stands pour aborder le goulet d'étranglement Anthony Nogues et on finit en repassant devant les stands en ouvrant l'inévitable et inutile DRS. Et voilà, si on est Ayrton Senna, on a fait la pole. Et si on est Nicolas Latifi, il y a un drapeau rouge. À la fin de la course, si on a gagné, on ne réalisera que dans le courant de la semaine suivante. Si on est P2 et qu'on est Max Verstappen ou Lewis Hamilton, on tire une gueule de 3 pieds de long parce que second, c'est premier des perdants. Une chance de gagner à Monaco gâchée, et c'est peut-être la dernière, si on n'est pas Ayrton Senna. Anachronique, étroit, dangereux, désuet, et pourtant tous veulent y laisser leur empreinte. Et pourtant, Monaco sous la pluie, c'est l'enfer. Et le rail, c'est le diable. Malgré ça, on y revient. Pour faire la bise à la princesse Charlène ? Pas seulement. La victoire à Monaco, c'est pas une question de vie ou de mort. C'est beaucoup plus grave que ça.